L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commence à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je suis avec toi, comme je l'ai été avec Moïse. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commence à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je suis avec toi, comme je l'ai été avec Moïse. Le message que j'aimerais te transmettre, que tu auras à intérioriser à partir d'aujourd'hui, jusque toute la semaine, ce message-là, c'est quoi? C'est que l'Éternel te promet, l'Éternel promet qu'il va te rendre grand aux yeux de toute ta communauté. Ce n'est pas pour rien. Il ne va pas le faire pour tes beaux yeux. Il ne va pas le faire pour te faire plaisir. Mais l'Éternel va te rendre grand aux yeux de toute ta communauté, aux yeux de tous ceux qui te connaissent, aux yeux de ta famille, aux yeux de tes frères et tes sœurs, aux yeux de la communauté autour de toi. L'Éternel va te rendre grand. Pourquoi? Pour qu'il sache qu'il est avec toi comme il était avec Moïse. L'Éternel Dieu te promet cela. Notre Dieu est un Dieu des promesses. La Bible déclare qu'il s'est fait une grande réputation par l'accomplissement de ses promesses. L'Éternel Dieu de la Bible s'est donné un grand nom par l'accomplissement de ses promesses. Alors, voici ce que j'aimerais que tu retiennes au courant de toute cette semaine. La première des choses, la promesse, quand elle vient, elle ne vient pas seule. Quand la promesse vient, elle vient avec sa sœur jumelle, appelée responsabilité. Les deux ont leur petite sœur, appelée formation, ou école, ou préparation. Je l'ai dit l'autre fois, et ça m'avait fait plaisir de le dire comme ça. La promesse a sa sœur jumelle, appelée responsabilité, et les deux ont leur petite sœur. Son nom c'est formation, post-nom, préparation, prénom, école. Retiens ceci, il n'y a pas d'accomplissement de promesse sans responsabilité. Si tu ne prends pas tes responsabilités en main, la promesse ne s'accomplira jamais. Je vais te choquer un peu. Laisse-moi te choquer un peu. Vous avez entendu parler de cette phrase. Le fils de la promesse ne meurt jamais. La fille de la promesse ne meurt jamais. Bilaka et Polakate. Je te choque en te disant que si tu ne prends pas tes responsabilités en main, la promesse que Dieu t'a faite devant des témoins ne s'accomplira pas. Pour que la promesse s'accomplisse, prends tes responsabilités en main. Fais ta part. C'est à ce moment-là que tu vivras la promesse de Dieu. Quand tu vas dans le livre de Juges, 18 et 19, c'est alors que tu verras que Dieu peut promettre à quelqu'un quelque chose, et si la personne ne fait pas sa part, il n'y aura pas d'accomplissement. Donc la première des choses, prends tes responsabilités en main. Prends tes responsabilités en main. C'est-à-dire tu es étudiant, tu veux un diplôme, étudie. C'est-à-dire tu es travailleur, tu veux la promotion, sois le meilleur. C'est-à-dire tu es commerçant, tu veux aller de l'avant, économise. C'est-à-dire tu es sportif, tu veux aller de l'avant, travaille. Il n'y a pas de magie. La première magie, c'est le travail. Donc la première des choses, prends tes responsabilités en main. La deuxième chose, c'est accepte de passer par la formation. Accepte de passer à l'école.
accepte d'être préparé. Quand l'opportunité rencontre la préparation, c'est le miracle qui se crée. Il n'y a pas de magie. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit, curieusement, les gens qui ont beaucoup de chance, c'est ceux-là qui travaillent beaucoup. Donc, si tu fais ta part, l'Éternel fera sa part. 1. Prends tes responsabilités en main. 2. Accepte de passer par la formation. La formation, ça veut dire apprendre. La formation, ça veut dire écouter. Suis-moi bien. Si tu regardes la vie de Paul, le jour où Dieu l'a appelé et le jour où Paul est allé prêcher, il s'est passé un temps. Il s'est fait former. Il faut passer par la formation. Il faut être préparé. Il faut accepter de passer par la formation. Troisièmement, il faut être une femme et un homme de prière. Ici, je vais te choquer un peu en te disant, nalingaka na place oyo, bato balongaka na place oyo, eza ba oyo bazwaka prière, ndenge bato ya kisi bazwaka kisi na bango. Moni bato ya kisi façon bazwaka kisi na bango, yo so ozozwa prière ndenge moko na bato ya magie bazwaka magie na bango, tu es garanti d'aller de l'avant. Un jour, j'étais dans une série de prières que je faisais, 9h, 12h, 15h. Alors, j'étais à la prière de 18h, et 9h, 12h, 15h, 18h, voilà. J'arrive à la prière de 18h, je reçois de la visite. Comme c'était une visite importante, la personne qui était venue me voir me dit non, on parle rapidement, moi je pars comme ça, tu restes prier. Je lui dis, il est 18h, tu vas attendre que je finisse avec ma prière. Alors il sort de chez moi et dit non, on a une prière et à qui? Comment prier mon bimba? Et il faut qu'à 18h. Écoute-moi bien. Si tu considères ta prière avec respect et honneur, de la même manière que les magiciens respectent et considèrent leur magie, tu es garanti d'aller de l'avant. Pour l'accomplissement de tes promesses, la troisième des choses, sois une femme et un homme de prière. Quatrièmement, sois obéissant à la parole de l'Éternel. Je ne saurais pas développer ça. Je n'avais que 10 minutes. Sois obéissant à la parole de l'Éternel. Nous allons développer ça prochainement. Je ne saurais pas parler beaucoup ici. Il n'y a pas le temps pour faire ça. Cinquièmement, mène une vie de repentance. Mène une vie de repentance. Il n'y a pas un homme parfait, il n'y a pas une femme parfaite, il n'y a pas de serviteur de Dieu parfait, il n'y a pas de servante de l'Éternel parfait. Mais il n'y a que ceux qui tombent et qui se relèvent. Si tu tombes, relève-toi. Si tu tombes, tes-les-mains. La Bible déclare que celui qui reste debout, fasse attention. Si tu mènes une vie de repentance, si tu obéis à la parole de l'Éternel, si tu acceptes la formation, si tu acceptes la préparation, si tu prends tes responsabilités en main, tu es garanti que la promesse que Dieu t'a faite va s'accomplir. Que Dieu te bénisse au courant de toute cette semaine. Que cette semaine soit une semaine de miracles et de grands accomplissements. Ma prière pour toi est que cette semaine soit une semaine où les grandes choses vont se déclencher dans ta vie. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.